Quand on a un souhait, donc soit pour faire le mal, soit pour faire le bien, on va d'abord s'adresser à un bokono, qui est un prêtre, un devin, mais aussi médecin du village. C'est lui qui pratique le vaudou et il va faire ce qu'on appelle la divination du fa. Et il va désigner, grâce à ça, s'il faut faire un objet ou pas. Et donc, si on veut faire du mal, par exemple, il va pouvoir faire un objet qui s'appelle un tronc. Et ceux-là, ils sont vraiment maléfiques, ils servent à rendre malade quelqu'un ou à l'assassiner, et ils demandent beaucoup d'offrandes de sang. On va pouvoir faire, si on veut se séparer par exemple de son conjoint parce que ça marche plus, il y a des statuettes qui représentent des personnages, on les met dos à dos et on va mettre une bouteille entre les deux afin de les éloigner. Voilà, il y a pas mal de petits objets. Il y a aussi des petits personnages avec un pieu dans le torse. Cela, c'est vraiment qu'on veut assassiner quelqu'un. Les têtes de mort qui sont au musée, c'est vraiment des objets qui sont gardés par d'autres bokono. Quand un bokono vient à mourir, un autre bokono va garder son crâne parce qu'il estime qu'il va hériter de sa puissance et de son savoir. Et donc deux des crânes qu'on a, ils ont la bouche liée. C'est pour garder leur dernier souffle et garder intacte cette parole et ce savoir. Achakpakoliko, il est représenté sous forme d'un crocodile. C'est le dieu du fleuve, des eaux douces et des enfants morts noyés ou mangés par les crocodiles. Et donc c'est un objet pour l'activer, c'est-à-dire pour le garder en vie et le nourrir. On ne va pas lui offrir du sang ou de l'alcool comme pour certains fétiches. On va plutôt lui offrir des sucreries ou des frites d'igname en hommage en fait aux enfants qui sont décédés.